Nous vous présentons les conditions de prescription d'activité physique et sportive pour les patients en surpoids ou obésité. Ceci selon le document référentiel de la HAS. La prévalence du surpoids est de 41% et 25,3% respectivement chez les hommes et chez les femmes. La prévalence de l'obésité globale est de 15,8% pour les hommes et de 15,6% pour les femmes. Par contre, la prévalence de l'obésité abdominale est de 41,6% et 48,5% respectivement chez les hommes et les femmes. Le surpoids et l'obésité sont dus à un déséquilibre alimentaire quantitatif, associé le plus souvent à un déséquilibre qualitatif avec excès de graisse et de sucre raffiné. S'associent d'autres facteurs qui favorisent la prise de poids, le niveau d'activité physique insuffisant, la sédentarité, la quantité insuffisante de sommeil et d'autres facteurs génétiques divers. Les patients obèses présentent des comorbidités dont les complications ostéo-articulaires, l'asthme, les troubles respiratoires du sommeil, les maladies hépatiques, un reflux gastro-œsophagien, une maladie rénale, des épisodes d'incontinence urinaire, une maladie veineuse et ou lymphatique, des maladies de peau et généralement ces patients sont aussi dépressifs. Les patients obèses avec une obésité abdominale ont souvent d'autres facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques associés. Hypertension artérielle, dyslipidémie, syndrome métabolique, prédiabète ou diabète de type 2, pour lesquels l'activité physique a aussi des effets bénéfiques. L'IMC, indice de masse corporelle, est prédictif du pourcentage de masse grasse corporelle et des risques pour la santé. Le surpoids chez l'adulte se définit par un IMC supérieur ou égal à 25. L'obésité chez l'adulte se définit par un IMC égal ou supérieur à 30. Le périmètre abdominal ou tour de taille se mesure à l'aide d'un mètre ruban. Son augmentation définit l'obésité abdominale. Le tour de taille ne doit pas dépasser 108 cm chez l'homme et 88 cm chez la femme non enceinte. Cette augmentation est due à une accumulation de graisse autour de l'abdomen. Elle est le marqueur le plus visible du dépôt de graisse qui augmente le risque cardio-métabolique. Lors de la phase initiale d'amaigrissement, l'activité physique, comparée à la réduction des apports alimentaires, a un impact modeste sur la perte de poids chez les sujets en surpoids ou obèses, mais l'activité physique permet une réduction de la graisse abdominale et donc a un effet bénéfique sur le risque métabolique. Lors de la phase de maintien de la perte de poids, l'activité physique réalisée est essentielle pour prévenir la reprise de poids en limitant la masse musculaire et en favorisant l'utilisation des lipides. L'activité physique a des effets bénéfiques prouvés sur la capacité cardio-respiratoire des patients en améliorant la condition physique. Voici les éléments dits vertueux d'un programme de perte de poids avec un objectif initial de moins 10%. Il s'agit de corriger les facteurs de risque, d'amener une restriction alimentaire, de supprimer l'alcool et enfin de développer les activités physiques de la vie quotidienne tout en proposant parallèlement des activités physiques adaptées et régulières en endurance. La pratique de l'activité physique en endurance doit accompagner un changement comportemental comprenant une alimentation équilibrée, un mode de vie actif et moins de sédentarité.
Lors de la phase d'amaigrissement, les objectifs recommandés sont d'augmenter progressivement l'endurance d'intensité modérée à au moins 150 minutes par semaine pour réduire la perte de la masse musculaire et, dans l'idéal, d'y associer quelques séances de renforcement musculaire. Pour maintenir le poids sur le long terme après la phase d'amaigrissement, les objectifs recommandés sont d'augmenter progressivement l'activité physique pour atteindre 200 à 300 minutes en endurance par semaine. Et ceci pour prévenir la reprise de poids et améliorer les capacités cardio-respiratoires. La marche avec ou sans bâton est toujours conseillée chez les patients obèses. L'adhésion à un programme de marche peut être facilitée par l'utilisation d'un podomètre, d'un tracker ou d'une appli de santé. Pour un maintien de poids après amaigrissement, on estime que 11 000 à 12 000 pas par jour, soit l'équivalent de 60 à 90 minutes d'activité physique d'intensité modérée, soit utile. Dans un souci d'efficacité, il faut proposer au patient d'augmenter son nombre de pas progressivement entre 1000 et 3000 pas, soit par semaine, soit tous les 15 jours, selon la tolérance de l'exercice. Et souligner au patient que chaque pas en plus est bénéfique pour sa santé. Malheureusement, dans de nombreux cas, le patient en surpoids ou obèse présente souvent des facteurs de risque cardiovasculaires associés. Cela nécessite une évaluation médicale minimale, avec un calcul de son niveau de risque cardiovasculaire, avant de lui donner des conseils ou de prescrire une activité physique. Une consultation médicale est préconisée chez les patients en surpoids ou obèses avec un risque cardiovasculaire modéré, élevé ou très élevé avant de commencer une activité physique d'intensité élevée. Une épreuve d'effort est recommandée pour les patients avec un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé. Les principes de prescription de l'activité physique sont les mêmes que chez les adultes en bonne santé, avec quelques précautions et dans le respect des points de vigilance et des contre-indications liées au surpoids et à l'obésité, aux comorbidités souvent associées et au niveau de risque cardiovasculaire. Ainsi, ces patients doivent le plus souvent être accompagnés, rassurés et motivés. L'augmentation de l'activité physique doit toujours être évaluée et progressive. Les exercices intermittents et les exercices en décharge comme la gymnastique en milieu aquatique, la marche nordique avec bâton, l'ergocycle sont initialement conseillés. Par la suite, les exercices continus et les exercices entre guillemets en charge, tels que la marche, peuvent prendre le relais. Des conseils doivent être donnés sur la réduction de la sédentarité, souvent importante chez ces patients. Moins de 7 heures d'activité sédentaire par jour, avec des breaks d'au moins 1 à 2 minutes toutes les heures. Abordons maintenant la prescription des activités physiques adaptées chez le patient en surpoids ou obèse. Les activités en endurance seront proposées 3 à 7 jours par semaine, à intensité modérée puis élevée, en absence bien entendu de contre-indications. Nous proposons 10 à 60 minutes en continu ou en fractionné. Pour cela, il faudra s'aider d'un podomètre, d'un tracker d'activité, d'une appli de santé pour objectiver les progrès. Les exemples d'activités sont nombreux: marche, tapis roulant, ergomètre, vélo, natation, aquabike, etc. Les activités en renforcement musculaire seront proposées 2 à 3 jours par semaine non consécutifs et en absence de contre-indication. Il faudra proposer au départ de faibles intensités, 1 à 4 séries de 8 à 12 répétitions à intensité modérée en sollicitant le maximum de grands groupes musculaires. Puis l'on proposera également 8 à 10 exercices en augmentant ceux-ci en fonction de la tolérance. Les exemples sont ceux habituels des renforcements musculaires, circuit thermique, bandes élastiques, poids, etc. Les assouplissements seront effectués 2 à 3 jours par semaine, avant
ou après le renforcement musculaire. Les étirements seront proposés jusqu'au point de tension avec petit inconfort. Ils seront de type statique, de 10 à 30 secondes, et on proposera 2 à 4 répétitions pour chaque exercice. Enfin, la mobilité active au quotidien sera encouragée. Tous les jours, au moins 30 minutes à intensité modérée. Il faut multiplier les activités afin de fidéliser la pratique. L'objectif motivationnel est important. Définir le nombre de pas quotidiens au minimum 10 000 pas par jour. Ceux-ci seront contrôlés à l'aide d'un podomètre, d'un tracker d'activité ou d'une appli de santé. Les exemples sont nombreux. Marcher, faire ses courses, monter les escaliers, faire du jardinage, du ménage, etc. Nous venons de vous présenter les recommandations émises par la HS pour les patients en surpoids ou obésité. L'objectif est de permettre à ce patient déconditionné de reprendre progressivement une activité, de réduire la perte de masse musculaire lors de la phase d'amaigrissement et d'éviter une reprise du poids après celle-ci. Pour y parvenir, le médecin lui prescrit des activités physiques d'endurance d'intensité modérée et d'une durée progressivement croissante pour atteindre des volumes importants de 3 à 4h30 par semaine répartis sur au moins 5 jours. Il lui prescrit également des activités physiques en renforcement musculaire d'intensité modérée 2 à 3 fois par semaine. Pour cela, le médecin conseille à son patient d'augmenter ses activités de la vie quotidienne, en particulier pour ses déplacements actifs, et lui propose des activités sportives de loisirs comme la marche nordique, la natation, la gymnastique aquatique, en s'aidant du référentiel sur l'obésité. Vous venez de suivre la vidéo by IRBMS consacrée à la prescription de l'activité physique adaptée pour les patients en surpoids ou obésité selon le référentiel de l'HAS. N'oubliez pas de consulter les nombreuses ressources associées dans la boîte à outils, les autres MOOC Sport Santé et de consulter notre site www.irbms.com et ses nombreuses pages Sport Santé.